Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. On va aller regarder quelles sont vos énergies pour cette période. Je vais commencer comme d'habitude par un premier message pour l'énergie globale sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil. Comme toujours, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale sur YouTube, donc ça ne peut pas être adressé à chacun d'entre vous. Et l'ensemble de la guidance ne peut pas vous être non plus adressé en totalité. Voilà. Alors, c'est dit, comme à chaque fois. Alors, je commence donc pour vous, les Sagittaires, avec cette première énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a cette carte, donc elle est sortie inversée. On a cette carte qui parle de changement positif. On est dans un 8 d'eau. On a un personnage ici qui a transformé complètement sa façon d'être habillé. On a une robe posée pour devenir un matelot. Là, il y a cette notion là d'une envie de... Et quelqu'un qui projette vers l'avenir, qui regarde loin devant... une direction, un objectif, quelque chose vers quoi elle a envie de se diriger, cette jeune femme. Et là, sur la quinzaine, il y a cette idée. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de rester à quai. Il y a un besoin d'être tranquille. Vous n'avez pas envie de tout bouleverser, de tout transformer, ni en vous, ni autour de vous, pour vous diriger vers un idéal, un rêve, quelque chose qui vous emmènerait encore plus loin. Moi, j'ai la sensation que vous êtes bien là où vous êtes, vous vous sentez dans le bon élément. Il y a ce besoin d'être... Il n'y a pas cette envie d'une transformation, d'un changement, même si vous sentez que ça pourrait être bien pour vous. Il y a ce besoin-là de rester tranquille, et de profiter de la rive, de la berge, de ne pas encore vous élancer vers quelque chose de complètement nouveau. Besoin de prendre votre temps. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation et du changement qui est en vous, qui gronde, je ressens qu'il gronde, mais c'est pas le moment de le mettre en œuvre, là, à ce moment-là. C'est plutôt une période où vous envisagez, vous réfléchissez, mais vous restez tranquille. J'ai un petit peu ça qui me vient. Vous restez tranquille. Alors, je fais le tirage avec le tarot pour la situation. Je fais sauter les cartes. C'est un peu long, donc je couperai au montage. Et je vous retrouve de suite. Bon, voilà. Donc, les 3 premières cartes se sont retournées. Je les ai laissées retourner. Alors, on va le dos de deck. On a le jugement. Il y a un appel. Il y a réellement un appel que vous ressentez. L'appel de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose vers quoi vous avez envie de vous envoler, c'est quelque chose de très profond en vous. Je vous disais, hein, il y a ce changement-là, cette envie de changement qui gronde en vous. On est dans cette énergie du jugement aussi. Mais je ressens que c'est pas encore, je vous disais, c'est pas encore tout à fait le moment. Il y a encore peut-être de la préparation à faire, mais il y a cette notion de ne pas encore se sentir suffisamment prêt ou prête pour s'élancer dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet. Mais ça vous appelle très fort. Il y a quelque chose qui est en vous et que vous sentez qui va devoir se manifester. Et on le sent avec l'étoile. Donc ces cartes, elles sont assez intéressantes parce qu'on a l'étoile, l'ermite et le 6 de pentacle inversé. L'étoile, c'est être relié à ses rêves. Tenir le fil, c'est le fil qui est relié à l'étoile, à son rêve, à ce qu'on chérit le plus au monde. Vous êtes très accroché, vous êtes très, très lié à un projet particulier, à quelque chose qui vous fait rêver, que vous visualisez depuis très longtemps et que vous visualisez très loin. On a ce personnage, cette femme dont le regard est fixé sur cette étoile. Là, on a ce personnage où le regard est fixé au loin vers l'idée, on passe d'une barque à un 3-mâts. Donc, on visualise vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, beaucoup plus prometteur, qui peut emmener très loin. Donc, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui vous attire et un rêve puissant que vous avez, une envie profonde.
Mais pour l'instant, vous êtes dans cette énergie de l'ermite. Alors cette carte, elle est magnifique. Là, on a un personnage qui est presque qui est en suspension dans l'air, qui a déjà gravi des étapes, qui est déjà passé des étapes, mais qui est encore assis, qui est encore en train de réfléchir, de penser, de conscientiser. Tout un parcours déjà fait, de conscientiser d'où il vient avant de pouvoir se lancer dans ce qu'il veut. Donc on est bien dans ces énergies où c'est une période de transition. Vous êtes encore à quai, mais déjà projeté sur le futur. Là, vous avez depuis très longtemps la vision d'un rêve, un objectif qui est très fort, auquel vous êtes très très attaché. Ça pulse en vous, on sent que ça va avoir besoin de sortir, de se manifester, mais en ce moment c'est l'entre-deux. C'est cette notion d'être en lévitation entre la réalité qui est toujours là et puis une immensité que vous êtes prêt ou prête à découvrir. Et là, dans cette notion de 6 de Pentacle qui est inversée, il y a cette sensation d'avoir encore besoin d'équilibrer les choses. Le 6 de Pentacle, c'est on donne, on reçoit à hauteur. C'est la notion du donner-recevoir. C'est l'équité dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Là, vous sentez qu'il y a encore une notion d'équilibre. On parle d'énergie aussi. Dans le Pentacle, on est dans l'énergie. Vous sentez que vous avez encore besoin de rééquilibrer, d'équilibrer certaines de vos énergies. D'équilibrer peut-être un budget aussi, hein, parce que tout projet demande à investir, alors soit de l'énergie, soit de la matière, soit de la finance. Mais il y a quelque chose qui ne vous permet encore pas de faire ce pas vers votre rêve, parce qu'il y a encore quelque chose à équilibrer. Alors, en termes soit d'énergie, soit en termes de vibration, soit en termes de sensation, soit en termes réellement financières, pécuniaires, il y a quelque chose qui est encore à travailler pour que vous vous sentiez suffisamment solide pour vous lancer et vous autoriser à vous lancer vers ce qui vous attire de façon très très profonde. Ça peut toucher tous les domaines, là. On est dans des arcanes majeures, donc quand même c'est quelque chose de très puissant. Ça peut toucher tous les domaines, mais vraiment c'est quelque chose qui est très intime, qui vous est très intime, très personnel. Les autres ne font pas partie prenante de ça. Ça vous regarde, c'est de l'ordre de, franchement, vraiment l'intime, le rêve, l'envie profonde. Comment vous vous sentez? La justice inversée. On retrouve cette notion d'équilibre qui n'est encore pas atteint. Il y a encore des choses à équilibrer. Il y a encore peut-être des décisions à prendre, à trancher. Il y a peut-être des choses à régler. Tout n'est encore pas parfaitement d'équerre. Cette justice inversée, ça parle de plateaux de la balance qui sont pas encore suffisamment équilibrés, et le fait de ne pas réussir encore à trancher clairement sur des décisions. Donc vous ne vous sentez encore pas suffisamment sécure, en équilibre pour trancher définitivement sur une situation. Là, on voit bien hein, qu'il y a une transformation on a une robe ici et on passe à un habit de marin. On est en pantalon, chemise. Voilà, il y a un statut qui change. Il y a ce qu'on montre à l'extérieur. Il y a une notion de ce qu'on va montrer à l'extérieur qui se transforme, qui est assez fort, assez puissant, symboliquement très fort. Et là, ça manque encore d'équilibre, ça manque encore peut-être d'énergie pour réussir à trancher sur ce que vous laissez derrière vous définitivement. Le point de soutien pour vous, c'est que vous sortez d'une période, avec un 4 d'épée inversé, vous sortez d'une période où vous vous êtes justement peut-être ressourcé. Le 4 d'épée, c'est quand on a besoin de se ressourcer, de se guérir de quelque chose qui a été blessant. Et il y a cette idée-là que vous êtes sorti de cette période où vous avez dû prendre du temps pour vous ressourcer, parce que peut-être vous avez vécu un événement difficile, douloureux. Vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous, de vous mettre en position, là c'est l'idée de la position fétale dans un nid, donc de vous cocooner. Cette carte, elle est inversée, donc vous sortez de cette période-là, et c'est cette période que je ressens de transition, de latence. On est en apesanteur entre deux
entre du concret, ce qui avait et ce qui existait et le rêve que vous avez. Vous n'avez jamais lâché ce rêve. Mais là, ce qui vous soutient, c'est que vous sortez de cette période où vous avez dû vous plonger en vous et vous ressourcer, vous récupérer, vous guérir de quelque chose. C'est une période qui est terminée. Mais c'est cet entre-deux, entre je suis guérie, je me sens bien, je suis guérie, je peux à nouveau me projeter vers d'autres choses qui sont de l'ordre d'un besoin puissant qui existe en vous. Mais c'est encore cette période de transition où vous avez besoin de réellement vous rééquilibrer à 100%, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie de passer à la suite, de vous engager dans quelque chose qui va vraiment qui vous attire, qui va vous plaire, mais qui va vous demander un engagement et de l'énergie. Donc c'est la fin d'une période où vous vous êtes centré sur vous-même, où vous avez récupéré de quelque chose de difficile. Et c'est la fin. C'est le moment où les plateaux de la balance se rééquilibrent gentiment. Mais il y a encore un petit peu de temps à laisser à ces énergies pour se rééquilibrer en vous. On parle quand même de changement positif ici. Je vous disais, il y a juste cette notion d'un peu de temps à rester encore un peu à quai. C'est un petit retard, mais il y a une notion de changement très très positif derrière tout ça. Et très rapide. Le point de vigilance, c'est l'as de coupe inversé. L'as de coupe, c'est les nouvelles émotions, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles vibrations du cœur. On se relance dans une nouvelle aventure. Là, on voit bien que vous sortez de quelque chose qui était très compliqué. Le point de vigilance, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous coupez pas de nouvelles émotions. On voit ici, on est dans la matière, dans le denier, dans l'énergie. Les rêves sont très très personnels, très intimes. On est centré sur soi, sur ses désirs. Il y a l'idée ici de ne pas vous couper peut-être d'une rencontre, peut-être d'une nouvelle belle émotion qui viendrait non pas de vous, de votre intérieur, mais de l'extérieur. Ne pas vous couper, ne pas hésiter à vous saisir de toutes les nouvelles belles émotions qui vont se présenter à vous. On sent là qu'il y a eu quelque chose de très douloureux, émotionnellement. On est dans l'épée, mais il y a une blessure du cœur. Alors, ça a pu être par des paroles, des trahisons. Il y a eu un passage très compliqué. Vous vous en relevez, vous en remettez. C'est terminé tout ça. Il y a juste ce petit rééquilibrage final avant de définitivement vous embarquer vers un autre rêve, une autre destination. Mais le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de votre cœur. Ne vous coupez pas de vos émotions. Laissez-vous toucher par toutes les nouvelles sensations qui vont venir à vous, sans craindre la blessure. C'est peut-être ça qu'il faut continuer, qu'il faut peaufiner. C'est où vous en êtes dans votre parcours de guérison. Est-ce que c'est complètement guéri? Est-ce que le cœur est complètement retricoté, bien protégé? Parce qu'il y a cette idée que vous allez avoir des opportunités d'ouvrir à nouveau votre cœur et il ne faudra pas vous en priver. La fin de la quinzaine, vous sortez avec cette carte de la mort et renaissance, donc toujours symbolique. Hein, la mort, c'est la notion d'une transformation, on est bien dans cette notion-là. Il y a quelque chose qui se transforme complètement. On parle aussi beaucoup de l'ego qui se transforme avec cette lumière qui est en plein milieu de... C'est la tête qui est complètement illuminée là. Donc on a cette notion de transformation très puissante à la fin de la quinzaine. Et encore une fois un arcane majeur. Là, quand on a cette énergie-là, c'est qu'on laisse derrière soi, on fait le deuil. On est dans la phase où on a fait le deuil de ce qui s'est passé et on s'engage dans une voie complètement nouvelle en ayant clôturé, terminé un chapitre. Le deuil est fait. Donc, c'est cette énergie-là sur la quinzaine. C'est encore cette énergie que vous allez peaufiner. C'est la fin d'un deuil. Moi, c'est ce que je ressens un petit peu. C'est aller jusqu'au bout du processus de deuil. Aller jusqu'au bout. Parce que ce qui vous attend est beau, est magnifique. Vers quoi vous vous dirigez, c'est magnifique. Et justement, vous devez être dans l'ouverture totale du cœur pour ce que vous allez vivre.
Donc l'idée, c'est d'aller au bout de ce processus de deuil, de recouvrement d'énergie et d'énergie, de stabilité dans les énergies, dans les ressources. Donc le conseil, là, c'est vraiment aller au bout parce que sur la fin de la quinzaine, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez fait ce chemin. Vous êtes tellement au bout que ces 15 jours suffisent pour que vous soyez définitivement tourné vers la suite. Et que le passé soit définitivement terminé. C'est très très beau comme message. Hein. Très très beau pour vous les Sagittaires. C'est la fin d'un process qui a dû être compliqué. Je le sens, quelque chose qui vous a engoncé. Moi je vois avec cette robe là, là il y a une liberté de mouvement. Là on est dans une robe avec des froufrous, des manches, des trucs. L'idée d'être coincé, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir lâcher sa véritable nature. C'en est terminé là. Vous quittez ça. Vous renaissez à une nouvelle énergie et avec des rêves qui sont les vôtres. Pas ceux dans lesquels on a pu vous enfermer par un moment. Alors, un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Quel est le message, quel est le conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Bon, ben voilà. Alors, que vous dit le chat? Le chat vit au-delà des conventions matérielles. Le chat n'est pas attaché aux objets. S'en inspirer permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel, la joie, l'instant, la spontanéité. Rien n'est figé, tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Vous êtes en mouvement là. Vous vous êtes détaché de l'aspect matériel, concret, peut-être confort que vous pouviez avoir, mais confort étouffant que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant. Et là, vous vous libérez de ça, vous allez vivre. Et c'est en ça où on vous disait le point de vigilance. N'oubliez pas l'instant, la joie de l'instant, la joie du cœur, l'ouverture du cœur, la spontanéité. Parce que là, vous êtes reparti, vous êtes en mouvement. Vous sortez d'une période où vous êtes resté très longtemps bloqué, confronté à vos douleurs. Vous les avez affrontées, vous en êtes guéri. Et là, c'est la transformation et ça, c'est le mouvement. C'est très très beau, cette énergie pour vous les Sagittaires. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'étais vraiment ravie de la faire. J'espère qu'elle vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.